McLaren nous a toujours émerveillés avec ses grandes sportives. Elles sont visuellement impressionnantes, vous plongent dans un univers à part et surtout vous embarquent dans un monde où les supercars sont de vraies catapultes, affûtées comme des lames de rasoir. Sauf que McLaren est en train d'évoluer un peu comme Ferrari. Électrification de la gamme avec tout d'abord la P1 il y a quelques années, puis l'Artura qui est amené à être le cœur des ventes de la marque pour enchaîner bientôt sur une future hypercar, la W1. Pour vous situer, la 750S dont il est question dans cette zone rouge vient remplacer la 720S. C'est la dernière McLaren 100% thermique et nous l'avons ici dans sa version Spider. Bon, alors c'est une bonne idée, le côté Spider c'est bien, mais quand on habite à Dubaï, parce qu'en région parisienne en ce moment, on se les pèle un petit peu quand même, hein, on va pas se mentir. Surtout qu'on peut avoir très vite froid dans cette voiture. Pourquoi? Parce que elle prend 300 km/h en moins de 20 secondes. Vous imaginez le truc là? Tous les 10 km/h on perd 1 degré. Donc le calcul c'est que à 300 c'est moins 30. Voilà. Ok? Premièrement, comme elle prend 334 km/h, eh ben on peut faire mieux en termes de température négative. Mais bon, on va pas faire ça parce que déjà c'est interdit. Et en plus parce que franchement, il fait super froid. Donc navré pour les passionnés de roadster, on va devoir se remettre en config coupé. D'ailleurs, première bonne nouvelle, ça va très vite. Alors tout ça là, ça se fait en à peu près 11 secondes, ça va super vite. Ça n'a jamais été aussi rapide hein, parce que justement, le principe de la 750S, c'est qu'elle a évolué. Et cela dans à peu près tous les domaines. Augmentation de puissance, réduction de poids, aéro-revue, tout comme l'ergonomie intérieure, sans oublier un réglage châssis encore plus affûté. Voilà, vous savez tout, nous on vous laisse, on va faire un tour. Ok, vous n'y avez pas cru? À vrai dire, nous non plus, car comment ne pas évoquer un tel coup de crayon? Ce qui distingue McLaren, c'est que les règles qui dictent le design sont l'efficacité, le flux d'air et l'effet de sol. Le résultat est à couper le souffle, et même si on a bien du mal à trouver des différences entre cette voiture et la 720S, sa devancière, comme le travail sur la face avant ou encore les extracteurs à l'arrière, sans oublier ses jantes sublimes, en fait, la base de la 720S est déjà tellement admirable. Si l'équipe de style ne l'a pas trop modifié, on lui pardonne aisément. Vous voyez ce petit aileron là? Il est quand même beaucoup plus imposant qu'avant. Il est hérité de la 765 LT, celle d'il y a 2 ans. Vous savez, c'est la version un peu plus redoutable avec des entrées d'air un peu partout. Alors, n'imaginez pas quand même que McLaren ait passé des années de développement uniquement pour que les gens puissent se la péter avec un aileron. Non, ça, c'est pas le but du tout. Il y a 3 fonctions hein, sur cet engin. Déjà, il est plus léger, 1,5 kg, il est plus large. Il permet d'avoir une force d'appui de près de 200 kg à très haute vitesse. C'est très important, comme un DRS en Formule 1. C'est aussi un aérofrein, comme sur les plupart des McLaren. Et pour finir, il se déploie en moins d'une demi-seconde. Vous imaginez hein? Allez, vous ne devez plus tenir en place, nous non plus. Première réaction au volant de cette voiture, difficile de rester calme et rationnel. Allez, c'est parti! Faut dire que tout a évolué dans le bon sens. Tout d'abord le moteur, un V8 4 litres biturbo que l'on connaît bien. Il est poussé ici à 750 chevaux, mais ce n'est pas tout. On a un couple de Senna. La McLaren Senna, c'est 800 Nm. Et ben celle-ci, elle fait autant en termes de couple. Et en plus de cela, notre supercar s'est offert une cure d'amaigrissement. Le poids, ils ont travaillé sur plein de choses. Travailler sur la suspension, sur le tableau de bord, sur les sièges, sur les freins, sur les jantes, sur énormément d'organes de la voiture pour gratter. À l'arrivée, si on la met sur la balance, la 750S a perdu 35 kg. Alors vous allez nous dire 35 kg, c'est pas dingue, c'est vrai. Mais avec l'augmentation de puissance, côté chiffres, c'est tout simplement démentiel. Les performances, 0 à 100, 2 secondes 8. C'est simple, on est proche de ce que sort une Bugatti Chiron, les amis. Elle fait beaucoup moins de chevaux qu'une Bugatti, mais voilà, elle envoie très fort. 0 à 200. On était à 7 secondes 9 sur la 701 de mémoire. Là, on est passé à 7 secondes 2. 7 secondes 2. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Et le 0 à 300, je le disais tout à l'heure, 19 secondes 8. Alors forcément, on a eu envie de tester cette accélération. Seul bémol, la météo de ce jour-là où la route avait décidé de ne jamais sécher. Résultat, il fait tout le temps froid, tout le temps humide et c'est tout le temps casse-gueule. C'est le principe. Voilà, là je patine, première je patine, deuxième je patine, troisième aussi, voilà, quatrième je patine toujours, voilà. Et là je viens de prendre une vitesse que je préfère pas vous expliquer en détail. Mais je peux vous assurer que c'est vraiment très efficace. Voilà, la voiture patine, on est sur une route glissante. Mais c'est efficace quand même.
c'est ça qui est génial. C'est là que McLaren tire son épingle du jeu. C'est toujours ce train avant qui est une véritable lame. Bien entendu, il faut aussi freiner la bête. À ce petit jeu, McLaren fait partie des marques les plus efficaces au monde, grâce à ses disques en céramique carbone bien sûr, mais pas seulement. Quand on décide de taper dans les freins, alors je sais pas si on voit derrière là, voilà, on a un aileron en carbone qui est énorme. En phase de freinage, il va s'incliner complètement, ce qui permet justement de gagner en rapidité de freinage. Et ça, là-dessus, ils sont extraordinaires chez McLaren parce que je connais pas beaucoup de voitures de série qui soient capables de freiner aussi fort que cette voiture. La 750S est l'héritière d'une série de supercars de même format et bénéficiant de la même base moteur. C'était il y a 12 ans avec ce qu'on appelait la MP412C qui était la première McLaren, on va dire, des temps modernes puisque la marque a été recréée à cette époque-là. Et cette voiture, eh ben, on en a retrouvé une, figurez-vous. Direction le château de Dampierre pour retrouver ce superbe exemplaire de MP412C. Cette voiture est rouge Volcano, elle est dans un parfait état. Et même si on a tendance à attribuer à des hommes la passion pour les supercars, sa propriétaire s'appelle Sophie et croyez-nous, pour elle McLaren, c'est presque une religion. Alors Sophie, racontez-moi votre histoire avec cette MP412C. Un coup de foudre? Est-ce qu'on peut parler de coup de foudre? Bien sûr. Pour une voiture, première supercar pour moi, j'ai 62 ans. Le Covid est passé par là. J'ai fermé mon entreprise et j'étais à Monaco et je sais pas, c'est comme une rencontre. D'accord. Voilà. Donc grand choc esthétique déjà. C'est une voiture qui reste intemporelle en termes de ligne et tout, elle est très très belle. Elle vieillit bien. Ouais. Elle vieillit bien. Beaucoup de plaisir avec ce véhicule, facile à conduire. Ouais. Après évidemment, c'est la vieille par rapport à la toute nouvelle. C'est un peu le choc des générations. Bon, je peux faire un petit tour avec? Bien volontiers, Oh, mais c'est je vous génial. accompagne. Bah, avec grand plaisir. Hop là. Une fois lancé, quand on sort d'une 750S, on se retrouve vite dans terrain connu. On a exactement la même sonorité de moteur que... on a gardé vraiment toujours la même sonorité. C'est dingue parce qu'on retrouve exactement les mêmes sensations. Alors c'est sûr qu'elle a beaucoup moins de chevaux, 625, mais ça reste quand même 625 chevaux pour une voiture qui fait à peu près une tonne 4. On parle alors d'un moteur V8 3,8 litres. Le 0 à 100 est éclaté en 3 secondes 3 seulement. Alors oui, c'est une demi-seconde de plus par rapport à la 750S, c'est énorme. Mais à cette époque, elle faisait déjà partie de la catégorie voiture d'exception. Vous roulez beaucoup avec? Je fais 100-200 km toutes les semaines. On m'a appris à lui faire confiance. Sophie a fait des stages de pilotage avec sa voiture afin d'en connaître ses limites. Cette démarche, de nombreux propriétaires de supercars devraient s'en inspirer. Toujours est-il qu'elle fait désormais partie du club McLaren France. Au clan McLaren, notre président Alexis arrive à proposer sur 3-4 jours, même sur route fermée, on n'est que McLaren. Entre nous, c'est l'occasion aussi de passer un bon moment ensemble. Il faut se libérer 4-5 jours. Et au-delà du clan McLaren, Sophie se mesure également avec sa voiture sur des rallyes de régularité. Je suis arrivée première. C'est vrai? On arrive au château et ma fille qui m'accompagne me dit « Maman, on s'est trompé ». Elle a le roadbook. Elle me dit « On est tout seul ». Et en fait, c'est parce qu'on était les premières. Voilà. Ça c'est bien. Je suis un peu fière. Alors je trouve la direction d'une douceur, c'est dingue. Elle est plus facile que la 750S, hein, je trouve. Elle est en prise en main. Oui. Tentez comment? Ah, je suis très bien. Mais si vous me la prêtez de temps en temps, moi je vous la pique, il n'y a pas de problème. Elle est très très agréable. Très agréable. Et puis il y a cet habitacle, très sportif pour l'époque, mais aussi très chic et tout en finesse. Et même si on pouvait critiquer l'ergonomie de la MP412C, c'est ce qui faisait aussi tout son charme. Aujourd'hui, la 750S se veut plus radicale que jamais et améliore le système d'infodivertissement. Déjà, la console centrale est différente, on a un nouvel écran, une nouvelle ergonomie, de nouveaux boutons, mais on va dire que c'est pas trop mal fait. On a surtout un nouvel écran ici, c'est le combiné d'instruments qui a été récupéré de l'Artura. Seul bémol, alors on est au niveau présentation, je trouve pas ça génial, premièrement, et deuxièmement, avant, sur la 720S, on avait un écran qui pivotait dès qu'on mettait le mode track, avec justement un côté minimaliste, un peu futuriste, qui était vraiment très très chouette. Là, on fait des économies là-dessus, et je suis pas d'accord du tout en fait.
Alors d'accord, c'est toutefois la seule vraie critique à formuler sur cette voiture, car pour le reste, tout est parfait. Ça vous prend aux tripes, c'est magnifique comme son. Franchement, ils ont réussi à travailler les choses de manière extraordinaire. Je trouve qu'ils sont allés jusqu'au bout des choses. Cette fois-là, on y est. À l'époque, la 720S était décriée pour sa sonorité qui n'était pas toujours géniale. Encore que vous mettiez une ligne titane, vous aviez quelque chose de malade mental, hein, franchement de dingue. Là, on a tout, là on a tout ce qu'il faut. On a une tenue de route, on a un scalpel, une lame qui creuse le sol, je le dis depuis toujours pour McLaren. Sauf pour l'Elva qui est un modèle un peu spécial, sans pare-brise et qui n'a pas de train avant malheureusement. Et celle-ci là, c'est pour moi ce qui se fait de mieux en termes de supercar. On en a vraiment pour notre argent, on en prend plein les oreilles, on en prend un peu plein les bras, on ressent tout, on fait corps avec la machine. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? À vrai dire, sur cette catégorie précise, c'est-à-dire les supercars non hybridés, pas grand-chose. Alors bien sûr, 329 400 € plus les options, on arrive vite à 400 000 € si on se lâche un peu, plus 70 000 € de malus franco-français, ça commence à chiffrer. Sauf qu'on parle tout de même de l'une des meilleures supercars du marché actuel.